le roi revint sur ses pas et surprit la scène. Sa voix éclata. « Baba Jidé, comment oses-tu? Donc parce qu'il est autiste, il n'a pas le droit d'être heureux et bien traité. A-t-il demandé à naître de la sorte? Les enfants comme lui n'ont pas besoin de rejet mais d'amour. Je vois que tu n'en es pas capable. » Très en colère, le roi ramena Adeyemi au palais royal. Le lendemain, le roi annonça à Adeyemi « Mon fils, tu voyageras bientôt au Royaume-Uni pour tes études. » Adeyemi, étonné et très content à la fois, répondit « Moi, qu'on ne regarde jamais? Moi dont on se moque toujours à cause de ma maladie? J'irai à l'étranger pour étudier ?» Il se mit à danser de joie devant le roi. Des larmes coulèrent sur ses joues, et le roi l'enlaça. Ses propres yeux s'embuèrent aussi de larmes. « Oui, mon fils, tu es digne, et je t'aime tel que tu es. Tu es prince de ce royaume, et je veux que tu sois toujours dans de bonnes conditions. Je ne laisserai jamais personne te faire le moindre mal. » Il se prosterna devant le roi en signe de respect et de reconnaissance. Il repartit aussitôt dans sa chambre tout en chantant. Le roi fit un cauchemar la nuit. Dans son rêve, il se voit sur le point de rentrer dans un cercueil. Il entendit d'abord une voix familière lui interdisant de ne pas rentrer dans le cercueil. Dès que le jour se leva, il fit appeler son plus proche conseiller pour lui faire part de son rêve. Celui-ci le rassura que ce n'était qu'un rêve, rien d'alarmant. 2 jours après, le roi fit le même rêve et cette fois-ci, il vit clairement le visage de Adeyemi lui demandant de ne pas rentrer dans le cercueil.